Bonsoir frères et sœurs, bonjour quelle que soit l'heure à laquelle chacun pourra écouter ce message. Nous sommes le mardi 30 décembre 2025, il est 23h50 en heure locale, en heure de France. J'ai simplement à cœur de nous partager une pensée qui ne cesse de ruminer mon esprit depuis plusieurs jours, depuis plusieurs semaines. Donc euh, on va dire qu'au-delà et en dépit des diverses occupations en ce mois de décembre, la pensée ne me lâche pas et j'ai résolu en prière de nous la partager parce que je crois qu'il me serait impossible de dormir avec cette pensée. Je veux simplement prier le Seigneur qu'il nous conduise et qu'il nous parle davantage. Père, merci pour ta grâce, merci pour ton esprit, merci infiniment pour tout ce que tu, Père, fais dans nos vies. Je veux être cet instrument, Adonai, Papa, que tu utiliseras, Père, pour encourager tes enfants, tes élus, Seigneur, issus et dispersés dans les quatre coins du monde, Seigneur. Merci infiniment pour ton amour, merci infiniment pour ta grâce. Papa, remplis mes entrailles et remplis-moi davantage afin de retransmettre fidèlement ta pensée, Seigneur. Père, nous voulons rester en ces temps qui sont les derniers. Ferme à ta parole, Papa, bannis les traditions, les coutumes, les pensées humaines, Seigneur, qui ne sont que vanité. Nous voulons garder ta parole, Père, car c'est ta parole qui est notre bouclier, ce bouclier qui nous permet, Adonai, de contrecarrer les plans de l'ennemi et de l'esprit de la rébellion qui frappe les églises, qui frappe les nations dans ces temps de la fin, Papa. Merci infiniment, dont nous voulons rester fermes et attachés à ta parole, car ta parole est éprouvée. Elle est ce bouclier pour tous ceux et celles qui se confient en elle. Père, au nom de Yahushua Mashiach, merci infiniment pour ta grâce et que ton nom seul soit élevé, Papa. Au nom de Yahushua. Amen. Donc, frères et sœurs, comme énuméré en introduction de mes propos, j'ai à cœur de nous partager une forte pensée qui ne lâche pas mon esprit et je pense que le Seigneur me convainc de nous la partager ce soir. Nous allons parler sur combattre l'esprit de rébellion, la qualification des fils. C'est un message que le Seigneur m'a donné il y a quelque temps, dans une période assez difficile, où le Seigneur, au travers de mes moments de méditation, m'a beaucoup enseigné au travers du discipulat sous la loi, un modèle à imiter, parce que dans le livre que le Seigneur m'a fait écrire, notamment qui aborde notamment le thème du jour sur l'esprit de la rébellion, comme évoqué lors de l'annonce officielle de la sortie de mon livre. Un livre que le Seigneur me fait écrire depuis 2 ans, où, comme énuméré en résumé du livre, l'ennemi, dans une période assez difficile de ma marche, où j'étais constamment éprouvé, l'ennemi a voulu m'inciter à des actes de rébellion contre certains de mes aînés et pères dans la foi. C'est une situation assez difficile que j'ai traversée, seul entre quatre murs, loin des regards des hommes. Le Seigneur a pu me fortifier, a pu me garder dans le droit chemin et il m'a enseigné pas mal de choses concernant cet esprit que j'en parle justement dans mon livre et j'aimerais aborder un aspect que justement j'ai également évoqué dans mon livre, parce que dans mon livre je parle d'un chapitre intitulé Combattre l'esprit de rébellion, et il y a un axe que je développe sur le discipulat sous la loi, un modèle à imiter. Donc quel est le lien qu'il y a entre le discipulat sous la loi et le thème de ce soir, notamment sur combattre l'esprit des rébellions, la qualification. Je crois que on va comprendre au fur et à mesure du partage le lien étroit qu'il y a entre le discipulat sous la loi et le thème de ce soir. Déjà pour comprendre le discipulat sous la loi, il est important déjà d'avoir une compréhension des différentes dispensations, parce que les dispensations dans les Écritures sont des périodes dans lesquelles le Seigneur procédait d'une certaine manière qui n'était pas forcément lié à d'autres dispensations. À la lumière des Écritures, on se rend compte que depuis la Genèse jusqu'à la dispensation de la grâce, le monde est reparti en plusieurs dispensations. Le mot dispensation, quand on lit
Par exemple, Matthieu chapitre 23, voilà, le mot dispensation, voilà, a un fondement biblique. Dans Matthieu chapitre 24, je crois, à partir du verset 3, voilà, la Bible dit: Mais s'étant assis sur la montagne des Oliviers, ses disciples vinrent à lui en particulier et lui dirent: Dis-nous quand ces choses arriveront-elles, et quel sera le signe de ta parousie, c'est-à-dire ton retour futur et visible, et de l'achèvement de l'âge. Donc ici, le mot âge dans son étymologie, voilà, nous parle de période de temps. Voilà, c'est un terme dans le grec qui nous parle d'un terme aion. Voilà, aion qui nous parle de âge, dispensation, période de temps. Voilà, donc c'est pourquoi dans certaines versions, par exemple, Louis II 1910, voilà, ce verset a été traduit par monde. Voilà, donc le terme dispensation a bien un fondement biblique et on se rend compte que à la lumière des Écritures, depuis la Genèse jusqu'à la dispensation de la grâce de nos jours, le monde a été reparti en plusieurs dispensations depuis la création. Voilà, donc la première dispensation, c'est la dispensation de l'innocence, c'est-à-dire Adam qui fut créé avec Chava, sa femme Ève, dans la perfection. Voilà, parce que Adam n'était pas créé incorruptible, mais il avait été créé parfait. Et voilà, et c'est justement voilà, lors de la création du premier homme dans la perfection, voilà, on parle d'une période de temps, c'est-à-dire une dispensation, voilà, appelée dispensation de l'innocence. Voilà. Et une fois que Adam va pécher et va désobéir au Seigneur en mangeant le fruit de la connaissance du bien et du mal, on va rentrer dans la deuxième dispensation qu'on appelle la dispensation de la loi morale. Voilà, donc la deuxième dispensation. Après, par la suite, il va y avoir la troisième dispensation, le monde antédiluvien avec Noé, c'est-à-dire le monde avant le déluge. La troisième dispensation, voilà, parce que Noé, voilà, Noah avait été appelé par le Seigneur pour prêcher, annoncer l'évangile à ses contemporains qu'un déluge devait s'abattre sur la terre et devait raser toute la terre, et seuls ceux qui étaient dans l'arche qui pouvaient être épargnés de ce déluge. Voilà, cette arche qui est une préfiguration, voilà, de Yahushua le Mashiach, mais bon, c'est pas l'objectif du partage de ce soir. Donc la troisième dispensation, c'est voilà la dispensation du gouvernement avec Noah ou Noé. Voilà, et après la troisième dispensation, on rentre dans la quatrième dispensation, qui est la dispensation de la promesse avec Abraham. Voilà, Abraham va entendre une voix, voilà, lorsqu'il était voilà, en Mésopotamie, qui lui dira: sors de la maison de ton père. Il va obéir à cette voix, et lors de la quatrième dispensation, le Seigneur va établir la dispensation de la promesse avec Abraham. Voilà. Donc là, on est dans Genèse chapitre 17, l'alliance, etc., la circoncision, tout ça. Et après la dispensation de la promesse, on est rentré dans la dispensation de la loi de Moïse. Et c'est vraiment cette dispensation sur laquelle j'aimerais m'attarder, parce que j'aimerais au travers de cette dispensation ressortir ce que le Seigneur m'a enseigné. Voilà, donc après la dispensation de Moshe, parce que la dispensation de Moshe, le Seigneur l'appelle sur le mont Sinaï, il va tisser, voilà, il va lui remettre les tables de la loi gravées sur des pierres par le doigt d'Élohim. Voilà, donc Moshe va recevoir, voilà, la loi, et là le Seigneur va tisser la dispensation de la loi de Moshe, la loi de Moïse. Et la sixième dispensation dans laquelle on est, qui est toujours une période de temps, il est toujours important de préciser, dispensation égale période de temps. Donc nous sommes aujourd'hui dans la sixième dispensation, voilà, dans Yohanan, Jean chapitre 1 à partir du verset 17. Voilà, Yehoshua dit: la loi est venue par Moshe, la grâce et la vérité est venue par Yehoshua. Donc par l'année de grâce qui a été établie par le Seigneur, on est rentré dans la dispensation de la grâce. Voilà. Et après cette dispensation de la grâce, on va rentrer dans la dispensation du millénium. Voilà, c'est une dispensation qui est à venir quand le Seigneur, après son retour futur et visible, il va juger les nations et il va simplement restaurer ou instaurer la théocratie sur cette terre, et toutes les nations, voilà, toutes les nations adoreront Yehoshua depuis Jérusalem, parce que la Bible nous dit que toutes les nations afflueront depuis Jérusalem pour adorer, voilà, Yehoshua. Donc lors de la dispensation, voilà, du millénium, voilà, c'est justement voilà, ce millénium que nos amis les témoins de Jéhovah ils attendent, mais malheureusement voilà, ils n'ont pas certaines approches des Écritures malheureusement, et nous prions
que le Seigneur les éclaire. Donc la septième dispensation, c'est la dispensation du millénium. Voilà, donc le Seigneur régnera, voilà, sur terre avec les saints, tous ceux qui auront été fidèles à lui et à sa parole. Et la huitième dispensation, c'est tout simplement la nouvelle Jérusalem. Voilà, dans 2 Pierre de Pétros, chapitre 3, à partir du verset 13. Voilà, l'apôtre Pétros, Pierre nous parle des nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice régnera. Donc voilà, donc c'est vrai que à l'époque, on associait la septième dispensation avec la huitième dispensation parce qu'on estimait que ça englobait simplement le royaume. Donc le royaume qui devait commencer par le règne de 1000 ans et ensuite la nouvelle Jérusalem. Mais on s'est rendu compte qu'il fallait dissocier les deux. Pourquoi? Parce que depuis la dispensation de la connaissance du bien et du mal jusqu'à la fin de la dispensation, voilà, du règne de 1000 ans, on résume cette dispensation-là qu'on appelle la dispensation du règne du péché. Parce que le péché a commencé à régner lors de la chute d'Adam dans la dispensation de la connaissance du bien et du mal depuis la chute d'Adam. Et le péché va continuer à régner lors de la fin de la septième dispensation, notamment lors de la fin du règne des 1000 ans. Quand Satan va être relâché sur la terre, la Bible nous dit qu'il va réussir, selon l'Apocalypse, il va réussir à séduire encore voilà certaines personnes voilà, avec qui il va simplement les entraîner dans le lac de feu avec eux. Donc de la deuxième dispensation à la fin de la septième dispensation qui est le millénium, on est dans la dispensation du règne du péché. Voilà, donc ça c'est déjà important de comprendre que le monde jusqu'à aujourd'hui et jusqu'à la succession des temps, on est dans des périodes des périodes clés, des périodes bien définies par le Créateur. Et dans chaque période, le Seigneur a un mode de fonctionnement assez spécifique. Et j'aimerais, voilà, déjà au travers, je crois que le décor est planté, j'aimerais déjà au travers de ce résumé m'attarder sur la dispensation de la loi de Moshe. Parce que la dispensation de la loi de Moshe, le discipulat sous la loi, se faisait par l'intermédiaire d'un homme ou des hommes. Et généralement, c'était des personnes que le Seigneur établissait, c'était des visionnaires que le Seigneur établissait. Et en l'occurrence, Moshe, on va se rendre compte que voilà, Moshe était l'intermédiaire entre le peuple et Elohim. On va le voir dans Deutéronome chapitre 5 à partir du verset 1. Deutéronome chapitre 1 à partir du verset 1. Donc Deutéronome chapitre 5. Seigneur, conduis-nous à partir du verset 1. La Bible dit ceci. Moshe appela tout Israël et leur dit, écoute Israël, les lois et les ordonnances que je prononce aujourd'hui à vos oreilles. Apprenez-les et veillez à les mettre en pratique. Yod et Waf et verset 2. Yod et Waf et notre Elohim a traité avec nous une alliance en Horeb. Verset 3. Yod et Waf et donc Yahweh n'a pas traité cette alliance avec nos pères, mais avec nous qui sommes ici aujourd'hui tous vivants. Verset 4. Yod et Waf et vous a parlé face à face sur la montagne du milieu du feu. Verset 5. Je me tenais en ce temps-là entre Yod et Waf et vous, pour vous faire connaître la parole de Yod et Waf et, car vous aviez peur face au feu et vous n'êtes pas monté dans la montagne. Donc Moshe reconnaît clairement ici qu'il se tenait entre Elohim et le peuple. Voilà. Et la raison qu'il donne notamment, c'était que parce que le peuple avait peur de parler, voilà, au Créateur. Parce qu'on se rappelle quand on lit certains passages dans le livre de Exode, etc., notamment dans la Torah, on se rend compte qu'à chaque fois que Yahweh, Yod et Waf et voulait parler au peuple, le peuple disait à Moshe, toi parle avec lui, nous ne voulons pas parler avec lui de peur que nous ne soyons consumés. Voilà, parce que la particularité aussi, c'était que sous la loi, tout le monde n'avait pas l'esprit du Seigneur. Il n'y avait que 4 catégories de personnes qui avaient reçu l'esprit du Seigneur. Il y avait les rois, les prophètes, les sacrificateurs et les juges. Voilà, à l'image de Eldad et Médad, en parlant des juges dans le livre de Nombres, chapitre 11, à partir du verset 26, qui vont être dans des champs et qui vont recevoir l'esprit d'Élohim sur eux, ils vont commencer à prophétiser. Donc on se rend bien compte que le discipulat sous la loi de Moshe, voilà, particulièrement, Moshe était l'intermédiaire entre le peuple et le Seigneur, le Créateur. Et c'est déjà important
d'avoir cette compréhension-là. Et on va prendre un autre passage également qui le confirme, parce qu'il y a beaucoup de passages justement, mais on va prendre quelques-uns rapidement. Voilà, le discipulat sous la loi. Donc, Exode chapitre 24, à partir du verset 3. La Bible dit, Moshe vint relater au peuple toutes les paroles de Yod et Waf et toutes ses lois. Tout le peuple répondit d'une voix et dit, nous ferons toutes les paroles que Yod et Waf a dites. Donc ça veut dire que à chaque fois que voilà, le peuple voulait connaître la volonté du Seigneur, ben, c'était Moïse en fait qui était l'intermédiaire. Donc Moïse ici, à l'époque sous la dispensation de la loi, était un modèle, c'est-à-dire un archétype en fait du Seigneur, un archétype de Yehoshua. C'est pourquoi dans Deutéronome chapitre 18 à partir du verset 15, Moïse, quand il rappelle la loi avant sa mort au peuple, il dit que Yahweh votre Elohim vous suscitera un prophète comme moi, vous l'écouterez. Donc ici Moïse prophétisait simplement la venue de Yehoshua à Mashiach. Donc Moïse était un prototype, un archétype, un modèle de Yehoshua. Voilà. De même que dans 2 Timothée chapitre 1, la Bible nous dit que Yehoshua est l'intermédiaire entre Elohim et les hommes. Moshe en son temps également faisait office d'intermédiaire. Et c'est pourquoi c'est important déjà d'avoir cette connaissance-là, parce que sous la loi, c'était ça la particularité de la loi de Moshe, c'était que, voilà, si tu voulais être disciple de Yehoshua, tu étais obligé d'être disciple de Moshe. Voilà, je crois qu'on commence peut-être au fur et à mesure à comprendre où je veux en venir, et je crois qu'on va développer le sujet et les écailles, que je prie que le Seigneur fasse tomber des écailles de nos yeux. Et c'est même pourquoi, quand on regarde la culture juive, vous allez voir que voilà, les Juifs appellent ça le principe de la chalia. En fait, la chalia chez les Juifs, c'est l'envoyé d'un homme est comme lui-même, et comme l'homme lui-même, en fait. Voilà, chez les Juifs, c'est ça. C'est ce qu'ils appellent le principe de la chalia. L'envoyé d'un homme est comme l'homme lui-même. C'est un principe chez eux. Donc Moïse, en fait, ici, là, en fait, voilà, était simplement une préfiguration de Yehoshua. Et sous la loi de Moïse, pour être disciple de Yahweh, il fallait être au préalable, en fait, un disciple de Moshe. Et on va le voir même avec Josué. Quand on prend Josué chapitre 1, voilà, si je ne me trompe pas, on va le prendre, Josué chapitre 1 à partir du verset 1. Josué chapitre 1 à partir du verset 1. Josué chapitre 1 à partir du verset. Voilà, que le Seigneur nous aide. Josué chapitre 1 à partir du verset 1. Voilà, donc Josué chapitre 1 à partir du verset 1, la Bible dit, « Or il arriva après la mort de Moshe, serviteur de Yod et Waf que Yod et Waf parla à Yehoshua fils de Nun, qui était au service de Moshe en disant, « Moshe, mon serviteur est mort. Maintenant lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple vers la terre que moi-même je te donne au fils d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous l'ai donné comme je l'ai déclaré à Moshe. » Au verset 1, il dit, « Or, il arriva après la mort de Moshe, serviteur de Yahweh, que Yod et Waf parla à Yehoshua, fils de Nun, qui était au service de Moshe. » Voilà, on nous dit bien que Yehoshua était, c'est-à-dire Josué, parce que Josué est traduit par Yehoshua. Yehoshua était au service de Moshe, au verset 1 de Josué chapitre 1. Et quand on prend ce terme service, on va voir que ce terme a la même racine que le terme doulos dans les Écritures qui nous parle, qui est également associé voilà, lorsqu'on parle d'un homme au service du Seigneur. Voilà, on peut le voir dans Romains chapitre 1 à partir du verset 1. Voilà, l'apôtre Paulos dit, Paulos, voilà, serviteur de Yehoshua. Voilà, ou Paulos, esclave de Yehoshua. On a la même racine de ce terme-là, qui est traduit par service, on dit Josué était au service de Moshe. Le même terme service de Moshe ici, en fait, a la même racine que doulos qui nous parle simplement de serviteur, de esclave. Donc ça veut dire que Yehoshua, Josué, était en fait au service
en fait, au service, en fait, de Moshe. Donc, parce qu'il était au service de Moshe, il était de facto disciple du Créateur. Parce que le discipulat sous la loi se faisait par l'intermédiaire des hommes, c'est-à-dire toutes les personnes que le Seigneur établissait pour qu'on puisse être disciple du Seigneur à l'époque, il fallait forcément être en odeur de sainteté avec ces personnes-là. C'était obligatoire. C'était obligatoire en fait. Et c'est justement pourquoi même, voilà, même en Israël, toutes les personnes étrangères en fait qui voulaient croire au Elohim d'Abraham, devaient simplement se plier à la loi de Moshe. On les appelait des guérim. En fait, c'était des étrangers en fait qui avaient cru à la loi de Moshe et qui pouvaient même vivre parmi le peuple. Voilà, parce que si je ne me trompe pas, dans Exode 12, à partir du verset 48, là-bas, on le voit. Et même Deutéronome chapitre 10, à partir du verset 19, le Seigneur disait au peuple, « Vous aimerez l'étranger, car vous avez été étrangers dans le pays d'Égypte. » Dans Deutéronome chapitre 12, à partir du verset 19, je crois bien. Pourquoi? Parce que on avait en fait des étrangers qui pouvaient et qui voulaient justement croire au Elohim d'Abraham. Et ces personnes-là étaient obligées de croire à Moshe et à la parole qu'Elohim avait donnée à Moshe. Et ces personnes étaient appelées des guérim. On revoit aussi un autre terme similaire sous la dispensation de la grâce avec les prosélytes. Voilà, qui étaient des étrangers qui avaient adopté en fait la loi, et les traditions juives, notamment la loi de Moshe. Les prosélytes, on le voit dans Actes chapitre 2, l'église de Jérusalem qui était naissante, il y avait les prosélytes, des étrangers qui étaient convertis à la loi de Moshe. Donc ça veut dire que Moïse était la personne, indispensable en fait, qui faisait office en fait d'intermédiaire entre le Seigneur et le peuple. Donc tu ne pouvais pas être disciple du Seigneur sous la dispensation de Moïse alors que tu n'étais pas en odeur de sainteté avec Moïse. C'était impossible. C'est pourquoi quand Abiram va murmurer contre Moshe parce qu'il avait pris une femme éthiopienne, etc., le Seigneur va dire à Abiram, mais pourquoi? Le Seigneur va appeler Abiram à la barre. Elle va même être frappée de lèpre. Pourquoi? Parce que si tu avais un problème avec Moshe à l'époque, de facto, tu avais un problème avec le Créateur. C'était ça la dispensation de la loi. Le discipulat sous la loi, un modèle à imiter. Et vous allez voir, frères et sœurs, que le discipulat sous la loi, à chaque fois que le Seigneur voulait emmener un relais entre deux générations, c'est-à-dire entre une génération des pères et une génération que j'appelle la génération des fils, parce que à chaque fois, parce que la foi à la lumière des Écritures, c'est comme un relais. Voilà, la foi se transmettait. Parce que la marche chrétienne, la marche avec Elohim est comparée à une course. Beaucoup courent dans le stade, disait l'apôtre Paul dans le livre de Corinthiens. Beaucoup courent dans le stade, mais un seul remporte le prix. Courez afin de remporter le prix. Donc la foi est comparée en fait à une course de vitesse et dans laquelle on se passe un témoin. C'est pourquoi le Seigneur dit, je suis le Elohim d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Donc on voit à chaque fois 3 générations. Abraham a reçu la foi, il a transmis le relais à Isaac, et Isaac a transmis le relais à Jacob, et Jacob a transmis le relais à ses 13 enfants, parce que Jacob n'avait pas que les 12 tribus, les 12 fils de Jacob qui portent les noms des 12 tribus d'Israël, il y avait aussi Dina. Donc Jacob aussi a transmis le relais de la foi à ses enfants. Voilà, et on a encore un cas plus éloquent avec Timothée, lorsqu'on lit 2 Timothée chapitre 1 à partir du verset 5, l'apôtre Paul rappelle à Timothée, son fils dans la foi, que la foi que Timothée avait reçue, sa grand-mère Loïs l'avait, même sa mère avait reçu la même foi. C'est-à-dire que de la même manière que Abraham donna le relais de la foi à Isaac, qui le retransmit également à son fils Jacob qui retransmettra la même foi à ses enfants, on voit le même cas avec Timothée, qui avait reçu la même foi que sa mère Eunice avait reçu, et Eunice, sa mère, qui l'avait reçu de sa grande-mère Loïs. Donc Timothée avait la foi, Eunice avait la foi, et sa mère et sa grand-mère, autant pour moi, Loïs, avait la même foi. Donc la foi est un
voilà, est un relais qui se transmet de génération en génération. C'est pourquoi le diable, voilà, lorsqu'il veut nous écarter des voies du Seigneur, ben, il ne nous tue pas que nous. Il tue également plusieurs générations après nous. Parce que voilà, l'ennemi a compris ce principe-là. C'est pourquoi il peut parfois nous inciter à des actes de rébellion à l'égard du Seigneur. Voilà, et quand on regarde la dispensation de Moshe, justement, toutes les personnes qui étaient soumises, voilà, toutes les personnes qui étaient soumises à Moshe étaient de facto des disciples de Yod et Waf et des armées. Et toutes les personnes qui désobéissaient à Moshe ben, étaient de facto, en fait, voilà, rebelles au Seigneur. Parce que Moshe était l'intermédiaire. Le discipulat sous la loi, un modèle à imiter, frères et sœurs. Je crois qu'au fil du partage, on commence à comprendre. Je crois que les écailles commencent à quitter de nos yeux. Frère, il est important de comprendre ce principe-là. Parce que la dispensation de la loi est celle qui précède la grâce. Et toute la génération qui fut rebelle au Seigneur était de facto rebelle à Moïse. Et vice-versa. C'était comme ça. Et on a le cas de Corée, qui est un cas d'école. Corée va se plaindre, mais pourquoi il n'y a que Moshe que Yahweh parle? Et qu'est-ce qui va se passer? Ben, le Seigneur va convoquer Corée et on sait tous comment Corée a terminé. Le Seigneur a ouvert la terre et Corée est tombé vivant avec le reste le reste des personnes qui lui ont suivi dans sa rébellion. Ils sont tombés vivants dans le séjour des morts. Donc toutes les personnes voilà, qui désobéissaient à Moshe ou qui n'étaient pas en odeur de sainteté à l'égard de Moshe, ben, ils avaient des problèmes avec Yahweh. De facto, ils avaient des problèmes avec le Seigneur. Voilà, parce que Moshe était un prototype, un archétype, voilà, une image, une préfiguration de Yehoshua. Parce qu'il le dira dans Deutéronome 18:15. Yahweh, Yod et Waf et votre Elohim vous suscitera un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Et ce prophète-là, c'est simplement Yehoshua qui est venu établir la dispensation de la grâce. Mais toutes les personnes qui héritaient le relais, parce qu'on a vu à l'exemple de Timothée et à l'exemple de Abraham, on a vu que la foi est un relais, voilà, que nous recevons des pères. Voilà, et toutes les personnes sous la dispensation de la loi de Moshe qui recevaient le relais, c'est-à-dire la foi, ben, ils étaient en parfaite odeur de sainteté avec la génération de pères. Et on a le cas justement de Josué. Voilà, parce qu'on nous dit que Josué servait Moshe. Voilà. Et le mot servir ici veut simplement dire aider. Donc, voilà, Josué était une aide pour Moshe. Et ce n'est pas le seul cas de figure. On a la même chose qu'on voit avec Élie et Élisée. On va le prendre dans 1 Roi chapitre 19. Que le Seigneur nous aide. 1 Roi chapitre 19 à partir du verset 19 à 21. Donc 1 Roi chapitre 19 à partir du verset 19 à 21. La Bible dit, Élia partit de là et il trouva Élisha. Donc Élie partit de là et il trouva Élisée. Voilà. Le fils de Shaphat qui labourait. Il y avait 12 paires d'animaux devant lui et il était avec la 12e. Élia passa près de lui et jeta sur lui son manteau. Verset 20. Il abandonna ses bœufs, courut après Élia en disant, « S'il te plaît, laisse-moi embrasser mon père et ma mère et je te suivrai. » Il lui dit, « Va, retourne, car que t'ai-je fait ?» Au verset 21, après s'être éloigné d'Élia, il revint prendre une paire de bœufs, là notamment Élisée. Il revint prendre une paire de bœufs qu'il offrit en sacrifice. Avec l'attelage des bœufs, il fit cuire leur chair et la donna à manger au peuple. Puis il se leva, s'en alla après Élia et le servait. Donc vous voyez qu'on revoit encore le même verbe, voilà, servir qui est employé dans Josué, Yehoshua chapitre 1. On revoit la même chose en fait, pareil dans le livre de 1 Roi chapitre 19 à partir du verset 21, la même attitude que Yehoshua, c'est-à-dire Josué, avait à l'égard de Moshe, on a la même chose, voilà, avec Élisée et Élie. Voilà, et quand Élisée, pareil,
voilà, Élie avait été appelé par le Seigneur, retiré par le Seigneur. Quand je dis appelé ici, c'est, voilà, voilà, le Seigneur avait retiré d'Élie de la terre. Mais qui avait reçu, voilà, la double bouche, la double portion de l'héritage? Mais c'était Élisée. Mais pourquoi? Parce que Élisée, au verset 21, nous dit qu'il servait Élia. Frère, c'est un principe. Dans la dispensation de la loi, toute la génération des fils, il n'y a pas une seule personne de la génération des fils sous la dispensation de la loi qui avait hérité le relais de la foi des pères et qui avait réussi efficacement dans son service. Ça n'existait pas. À chaque fois, notamment déjà ces deux cas de figure, Élie et Élisée, Yehoshua et Moïse, on voit à chaque fois que les deux servaient, voilà, leurs prédécesseurs dans la foi. Ils étaient en parfaite harmonie avec, voilà, avec leurs prédécesseurs dans la foi. C'est pourquoi j'aimerais encourager la génération des fils. Parce que je crois que, voilà, avec déjà les précisions qui sont énumérées, on comprend déjà la pensée. Voilà. Combattre l'esprit de rébellion, la qualification des fils. Frères et sœurs, la génération des fils, j'aimerais vraiment encourager la génération des fils. Je crois qu'au travers de ce partage, on comprend plus ou moins déjà à ce niveau la pensée que j'aimerais, voilà, que j'aimerais énumérer. Frère, c'est une période de transition qui détermine l'efficacité de ce que le Seigneur nous demandera de faire pour lui. Et c'est justement pourquoi l'ennemi a voulu, moi, il y a quelque temps, me disqualifier. Parce que toutes les personnes qui se lèvent contre, voilà, parce que la rébellion touche tout le monde. Voilà, la rébellion peut toucher tout le monde. Même Moshe lui-même, il a été, une parenthèse que j'ouvre, il a été rebelle au Seigneur. Voilà. Moïse et Aaron furent rebelles au Seigneur. On peut le voir dans Nombres chapitre 20. Parce que même Moshe lui-même a raté Canaan parce qu'il a été rebelle au Seigneur. C'est pour dire que chacun à son niveau doit, voilà, s'examiner devant le Père. Parce que de la même manière que la génération des fils, le Seigneur nous demande d'avoir des attitudes de fils à l'égard de père, ben les pères aussi rendront des comptes forcément au Seigneur, chacun à son niveau. Mais la génération de fils, voilà, en aucune raison, il n'y a aucune raison biblique et valable de pouvoir, voilà, rentrer en conflit avec les pères. Ça n'existe pas. Mais la rébellion peut toucher tout le monde. Nombre chapitre 20. Que le Seigneur nous conduise. Nombre chapitre 20, à partir du verset 23 à 26. Voilà, à partir du verset 23, Yod et Waf et parla à Moshe et Aaron à la montagne de Hor près des frontières de la terre d'Édom en disant: Aaron sera recueilli auprès de son peuple, car il n'entrera pas sur la terre que je donne aux fils d'Israël, parce que vous avez été rebelles contre ma bouche aux eaux de la dispute. Voilà, donc le Seigneur ici confirme bien que Moshe et Aaron furent rebelles contre lui. Parce que le Seigneur avait dit à Moshe: parle au rocher. Mais qu'est-ce que Moshe avait fait? À cause de la colère, parce que le peuple l'avait tellement irrité, et ça c'est une parenthèse. La plupart des personnes généralement qui tuent, voilà, les appelés du Seigneur, des personnes établies, voilà, dans des générations avec des messages, etc. Voilà, bien précis pour certaines générations, mais c'est le peuple, la foule, parfois qui les tue. Voilà, foule, groupement d'hommes sans vision, oklos, c'est des personnes qui n'ont pas de vision. Et ça, c'est encore le gros problème. Ça, c'est vraiment une grosse parenthèse que j'ai envie d'ouvrir. Le gros problème de nos assemblées aujourd'hui, c'est que beaucoup n'ont pas de vision, n'ont plus de vision. Et ceux qui sont même un peu porteurs de certaines visions, on les détruit avec la langue. On les détruit. Qui a tué, qui a empêché à Moshe de rentrer à Canaan? Parce que Canaan, ici, c'est l'image, c'est une préfiguration du ciel. Voilà, parce que la loi était une ombre de la grâce. Donc parfois on peut faire des parallèles entre l'assemblée d'Israël et l'Église. On peut faire on a beaucoup de similitudes entre, voilà, le fonctionnement de l'assemblée d'Israël. Voilà, c'est pourquoi même les Écritures nous disent que tout ce qui a été écrit pour notre instruction, pour nous qui sommes parvenus à la fin des temps. Donc Moshe même fut rebelle au Seigneur. C'est pourquoi la rébellion même par définition, c'est d'abord, voilà, la désobéissance aux commandements et prescriptions de Yahweh. Et dans le contexte de la loi, toutes les personnes qui étaient rebelles à Moshe étaient de facto rebelles à Moïse, tant que les personnes, voilà,
voilà, ne pratiquaient pas les commandements que Yahweh donnait à Moshe, parce que Moshe était l'intermédiaire. Et ça, c'est aussi l'équilibre, parce qu'on a parfois dans les assemblées, même dans certaines assemblées dénominationnelles, vous allez voir que voilà, certaines personnes de la génération des fils sont traitées de rebelles à tout va. Mais quand les personnes disent, mais ok, voilà, en tant que père, tu me traites de rebelle, mais à la lumière des Écritures, est-ce que j'ai posé un acte qui est contraire à la parole du Seigneur? Donc le tout n'est pas juste de dire que rebelle, rebelle, non. Parce que c'est comme une échelle. Autant les fils ne doivent pas, voilà, se lever contre les pères, parce que la Bible dit, tu ne te lèveras pas, voilà, face aux cheveux blancs. C'est une malédiction. Parce que nous vivons et nous sommes dans un royaume où il y a des règles, on va le voir au fur et à mesure. Mais je voulais déjà ouvrir cette parenthèse-là. Moshe a raté le ciel à cause de la foule. Pourtant, la Bible nous dit qu'il était l'homme le plus patient de la terre. Mais qui va réussir à faire tomber Moshe dans la rébellion? Ben, c'est le peuple, c'est la foule. Et parfois, c'est des personnes qui n'ont pas de vision. Parce que quand tu as une vision avec le Seigneur, tu es concentré sur le travail que le Seigneur te met à cœur de faire. Le pauvre Moshe, il n'est pas rentré à Canaan à cause de la foule. Voilà, je parle prophétiquement. Voilà, c'est une parenthèse que je referme, que le Seigneur déjà garde nos pères dans la foi. Voilà, les garde parce que l'œuvre, la charge n'est pas facile. Voilà, la charge n'est pas facile. Frères et sœurs, que le Seigneur nous aide. Voilà, et pour revenir, voilà, dans le cœur du message, toutes les personnes qui recevaient justement l'héritage, voilà, des pères, c'est-à-dire le relais, parce que la foi c'est un héritage, étaient forcément de facto, voilà, en odeur de sainteté avec le Seigneur. Et on le voit même, on l'a vu avec Yehoshua, Josué avec Moshe, et on le voit aussi avec Élisée et Elia. Donc les deux servaient. Et le mot servir là, c'est la même racine que esclave, doulos. Mais ce n'est pas étonnant que quand le Seigneur a vu la génération qui devait continuer, notamment en l'occurrence après la mort de Moshe, voilà la génération qui devait continuer, voilà, à conduire le peuple d'Israël, son regard se tournait sur Josué et Yehoshua. Parce qu'il n'y avait que Yehoshua, Josué et Caleb, voilà les deux seuls, voilà, de la génération sortie d'Égypte qui ne furent pas rebelles à Moïse. Le Seigneur ne pouvait pas, voilà, porter son regard sur, voilà, une personne de la génération des fils, voilà, qui fut rebelle à Moshe. C'est impossible. Et c'est ce principe-là, frères et sœurs, que j'aimerais nous faire comprendre. Et c'est pourquoi j'aimerais vraiment encourager à toutes ces personnes qui sentent, voilà, avoir reçu un appel de la part du Seigneur, parce que personnellement, moi-même, le Seigneur me dit de plus en plus d'assumer l'appel, d'assumer les choses. On ne peut pas se cacher à vitam aeternam. On restera toujours respectueux à l'égard de nos aînés pères dans la foi, quel que soit, voilà, le conflit, quel que soit le point de désaccord. De toute façon, pour ma part, le Seigneur m'a enseigné ces principes-là et je vais m'efforcer à m'atteler à cela. Il y en a même beaucoup qui sont surpris, mais en fait, toi, tu as vécu ça. Oui, j'ai vécu ça, mais on ne m'a pas vu crier sur des toits, on ne m'a pas vu animer des émissions où je commençais à décortiquer la vie de mes aînés pères dans la foi, comme je vois pour certains. Mais certains, là, ils sont déjà frappés de malédiction parce qu'on vit dans un royaume où il y a des règles, frère. On va progresser dans le partage. On vit dans un royaume où il y a des règles. Voilà. Paul disait à Timothée, on va le prendre, 2 Timothée chapitre 2, à partir du verset 5. Voilà. On voit des personnes qui ouvrent des chaînes spécialement pour calomnier, détruire les personnes qui hier leur ont donné l'évangile, les bases, lorsqu'ils ne savaient pas discerner leur gauche de leur droite. Aujourd'hui, ils se dressent contre ces personnes, mais ils ne se rendent pas compte que c'est d'abord contre le Seigneur qu'ils se dressent. Parce que même si vous estimez avoir raison, est-ce que la Bible vous demande d'avoir un tel comportement? Frère, on est dans un royaume où il y a des règles et c'est pourquoi beaucoup de la nouvelle génération, certains sont en train de se disqualifier eux-mêmes. Et le Seigneur me le disait, que beaucoup de personnes qu'il a appelées à le servir, à faire des œuvres spécifiquement pour lui, beaucoup échouent dans cette période de transition-là. Beaucoup échouent. Voilà, parce que même quand ils sont même titillés, parce que, voilà, je dis bien, quel que soit le comportement d'un aîné, rien ne doit justifier le fait qu'on se lève contre lui, bibliquement parlant.
Nous sommes dans un royaume où il y a des règles, frère. De Timothée chapitre 2 à partir du verset 5. Que le Seigneur nous aide. De Timothée chapitre 2 à partir du verset 5. Voilà, on va prendre ce passage de Timothée, voilà, où Paul rappelle à Timothéos que nous devons courir selon les règles. De Timothée chapitre 2 à partir du verset 5. La Bible dit ceci: et de même, si quelqu'un lutte dans un jeu sportif, il n'est couronné que s'il a lutté légalement. Dans d'autres versions, c'est traduit par il n'est couronné que s'il a lutté selon les règles. Donc voilà, Paul exhorte Timothée et Timothée comprenait la profondeur de ce que, voilà, de ce que Paul se disait, parce que Timothée était issu d'un père d'origine grecque et d'une mère juive. Voilà, parce que Timothée persévérait à l'église de Lystre. Quand on lit Actes chapitre 16, à partir du verset 1 à 3, voilà, l'assemblée de Lystre rendait un très bon témoignage de Timothéos. Et c'est comme ça que Paul a commencé, voilà, à former Timothée dans la foi. Et Timothée, étant d'origine grecque, comprenait la profondeur de l'apôtre Paulos quand il parlait de lutter selon les règles. Parce que, voilà, on se rappellera que les Jeux olympiques, voilà, remontent depuis l'Antiquité. Voilà, il y a près de 3000 ans, voilà, il y a près de 3000 ans, les Jeux olympiques. Et la particularité de ces Jeux olympiques, c'est que, voilà, ces Jeux donnaient lieu, en fait, à... voilà, il y avait des concours de jeux, etc., tous les 4 ans. Tous les 4 ans. Et quand on prend par exemple la course de vitesse qui était pratiquée à l'époque, il y avait des règles. Aujourd'hui, quand on regarde ça de plus près, on se rend compte que c'est très parlant même par rapport à nous qui sommes dans la foi. Parce qu'encore une fois, la foi est comparée à une course de vitesse. À une course d'endurance, autant pour moi. La foi est comparée à une course. Parce que Paul dit beaucoup courent dans le stade, mais un seul remporte le prix. Courez afin de remporter le prix. Donc ici, on voit que le plus important, ce n'est pas de speeder, ce n'est pas de... Non, c'est d'aller à un rythme qui te permet d'achever la course. Et quand on prend par exemple l'une des règles des courses de vitesse, qu'est-ce qu'on voit? On voit par exemple le coureur qui devait courir uniquement dans son couloir. Un coureur était disqualifié s'il empêchait la progression d'un autre. Le coureur doit porter des chaussures adaptées à sa discipline. Donc Paul, quand il dit ça à Timothée de lutter selon les règles, mais Timothée comprenait la profondeur de ce que Paulos disait. Mais on voit des personnes aujourd'hui sur la base de défendre la vérité, mais qui font des émissions en longueur de journée sur des personnes hier qui l'ont nourri dans la foi. Quand ils étaient nus, les personnes ont prié pour eux. C'est pourquoi le Seigneur me disait, mais toi, tu veux te révolter contre tes aînés perdant la foi. Mais rappelle-toi, quand tu étais nu, quand tu avais besoin d'être habillé, quand tu avais besoin d'aide, quand tu avais besoin de... Ils étaient là. Qu'est-ce qui peut justifier que toi, tu vas commencer à lever ton talon contre eux? Et c'est là où le Seigneur commence à m'enseigner ces principes-là. Le discipulat sous la loi, un modèle à imiter même sous la dispensation de la grâce. Et c'est pourquoi j'ai dénommé, voilà le titre de ce passage, combattre l'esprit de rébellion, la qualification des fils. Frères et sœurs, beaucoup de personnes échouent à ce niveau, à cette période de transition-là. Parce que même si un père dans la foi se méconduit, un prédécesseur dans la foi se méconduit, encore une fois, la Bible ne nous encourage pas, voilà, à attaquer la personne. Regardez le cas de David. L'homme selon le cœur du Seigneur, David. D'ailleurs, on va même le lire, David. On va prendre un passage. On va prendre un passage dans le livre de 1 Samuel chapitre 24 à partir du verset 1 à 14. On va le lire, on va voir une histoire où, voilà, comme on le sait tous, la succession de Shaoul sur le royaume d'Israël, voilà, ça a été très difficile pour David. De Samuel, 1 Samuel, autant pour moi, 1 Samuel, que le Seigneur nous aide. Voilà, 1 Samuel ou 1 Samuel 24, on va voir une attitude que David avait à l'égard de Saoul, son prédécesseur dans la foi, qui passait son temps à l'attaquer. David qui devait succéder à Shaoul, qui avait déjà été oint par le Seigneur, parce que dès que David avait été oint, Shaoul était déjà disqualifié.
Et David pourtant savait que Shaoul était disqualifié par le Seigneur. Voilà, 1 Samuel chapitre 24 à partir du verset 1, la Bible dit « David monta de là et demeura dans les lieux forts d'En-Gedi. » Au verset 2, « Et il arriva que quand Shaoul fut revenu de la poursuite des Philistins, on lui fit ce rapport en disant « Voilà David dans le désert d'En-Gedi. » Shaoul prit 3000 hommes sélectionnés sur tout Israël et il s'en alla chercher David. Donc Shaoul en fait, il était déterminé à détruire David. Il a pris 3000 hommes pour aller à la recherche de David et s'en alla chercher David et ses hommes jusqu'à sur le rocher des chèvres de montagne. Verset 4, Shaoul arriva aux bergeries de brebis qui étaient près du chemin où il y avait une caverne dans laquelle il entra pour se couvrir les pieds. David et ses hommes se tenaient au fond de la caverne. Verset 5, les hommes de David lui dirent, « Voici le jour où Yod-Ewaf-é te dit, je te livre ton ennemi entre tes mains, afin que tu le traites comme cela paraîtra bon à tes yeux. » David se leva et coupa tout doucement la frange de la robe de Shaoul. Verset 6, et il arriva après cela que le cœur de David battit parce qu'il avait coupé la frange de Shaoul. Donc son cœur battit parce qu'il avait coupé la frange qu'il appelait, parce qu'il appelait souvent, très souvent, Shaoul loin d'Élohim. Verset 7, et il dit ces hommes que Yahweh me garde de commettre une telle action contre mon Seigneur. Voilà, le mot Seigneur ici renvoie aussi à maître. Voilà, parce qu'il y a plusieurs thèmes qui nous parlent de Seigneur dans les Écritures. Il y a le terme Adon qui nous parle de maître aussi. Donc le terme Seigneur ici renvoie à maître. Le Mashiach de Yod-Ewaf-é. Que Yahweh me garde de commettre une telle action contre mon Seigneur, contre mon maître. Littéralement. Le Mashiach de Yod-Ewaf-é en mettant ma main sur lui. Car il est le Ouin, le Mashiach de Yod-Ewaf-é Yahweh. David détourna ses hommes par ses paroles et il ne leur permit pas de se lever contre Shaoul. Puis Shaoul se leva de la caverne et poursuivit son chemin. Donc vous voyez que le Seigneur avait même donné la capacité à David de pouvoir mettre un terme au conflit qu'il avait avec Shaoul, en tuant Shaoul. Mais quelle était l'attitude de David? David refusa de lever la main. Regardez le respect qu'il avait même à l'égard de Shaoul. Pourtant Shaoul avait perdu la vision. Parce que beaucoup aujourd'hui, là, au nom de la vérité, parce qu'ils estiment que tel a perdu la vision, ils se permettent de tout. Ils vont même jusqu'à parler de la famille. Mais vous êtes sous le coup de la malédiction, frère. Toutes les personnes qui agissent comme ça, là, vous ouvrez des chaînes volontairement pour descendre des personnes un jour, même s'ils se méconduisent aujourd'hui contre vous, à la lumière des Écritures, la Bible ne nous encourage pas à avoir une attitude rebelle à l'égard de ces personnes, parce que voilà, si vous les attaquez, c'est le Seigneur en fait que vous attaquez, parce que vous êtes en train d'enfreindre la parole. La rébellion avant tout, c'est le fait de renverser les principes et les commandements établis du Seigneur. Donc si le Seigneur te dit tu ne dois pas te lever devant les cheveux blancs et que tu le fais, c'est pas contre la personne qui a les cheveux blancs que tu pêches d'abord, c'est contre le Seigneur. Il faut comprendre la profondeur des choses. Parce que beaucoup aujourd'hui sont sur des chaînes, etc. Ils passent leur temps, leurs émissions, c'est juste descendre les aînés et les pères qui leur ont donné l'évangile un jour. Même si vous estimez que les personnes se sont détournées, à la lumière de ce passage, la Bible, comme David, ne vous encourage pas à les attaquer. Priez même pour eux, jeûnez pour eux. Voici le cœur du Seigneur. Voilà, priez pour ces personnes-là, mais ne les attaquez pas. Et beaucoup sont dans la malédiction, ils sont sous le coup de la malédiction, comme avec Noé. Dans Genèse chapitre 9, à partir du verset 20 à 27, on voit la malédiction de, la malédiction de Cham. On voit la malédiction de Cham. On voit que, Cham, d'ailleurs on va prendre ce passage, que le Seigneur nous aide. On va prendre ce passage de Genèse. Genèse chapitre 9, à partir du verset 20 à 27. Ici, je veux soulever aussi un point important. Voilà, Genèse chapitre 9, à partir du verset 20 à 27. La Bible dit, Noah, homme du sol, commença à planter, le péché de Cham. Voici le titre de ce texte. Voilà, Noah, homme du sol, autant pour moi, commença à planter de la vigne. Il but du vin. C'est-à-dire Noah, il but du vin, s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente. Cham, père de Canaan,
vit la nudité. Donc Cham a vu la nudité de son père Noé. Cham, père de Canaan, verset 22, vit la nudité de son père et il le raconta à ses deux fils dehors. Shem et Japheth, Jephthé, prirent un manteau qu'ils mirent sur leurs deux épaules et marchant en arrière, ils couvrirent la nudité de leur père. Donc, voilà. Shem et Japheth ont fait le contraire de Cham. Voilà. Parce que Cham, lui, va courir, voilà, aller exposer la nudité de son père. Il a vu la nudité de son père et il va aller l'exposer à ses deux enfants. Voilà, à ses deux frères dehors. Alors que ces deux frères, quand ils vont apprendre cela, ils vont décider de couvrir Noé de la nudité. Voilà, de sa nudité. Et au verset 24, Noé se réveilla de son vin et sut ce qui lui avait fait son fils cadet. Verset 25, il dit, maudit soit Canaan, qu'il devienne l'esclave de ses esclaves, qu'il devienne l'esclave des esclaves de ses frères. Donc à cause du fait que Cham avait exposé la nudité de son père Noé, son fils premier-né Canaan avait été maudit par son père. Donc Canaan avait été maudit à cause du fait que son père Cham avait exposé sa nudité. Et c'est pourquoi voilà, Canaan avait engendré Sidon. Et Sidon, comme on le sait, toute la descendance des Sidoniens était maudite. Parce que de la même lignée vient de la femme Jézabel, qui était sidonienne. Donc on voit que parce qu'il avait juste exposé la nudité, pourtant Noé, quand même, il était ivre. Quelque chose qui n'est pas encouragé. Mais quelle était l'attitude de Jephthé, c'est-à-dire Shem et Jephthé? Quelle était leur attitude? Ils prirent un manteau, verset 23, ils prirent un manteau qu'ils mirent sur les deux épaules et marchant en arrière, ils couvrirent la nudité, voilà, de leur père. Voilà, le verbe couvrir ici employé dans Genèse chapitre 9 à partir du verset 23 a la même racine voilà, que le verbe voilà, couvrir également employé dans 1 Pierre chapitre 4. Lorsque voilà, l'apôtre Pétros nous dit que l'amour couvre une multitude de péchés. Voilà. L'amour couvre une multitude de péchés. Et quand on prend ce terme couvrir là dans 1 Pierre chapitre 4, ça nous parle de, voilà, dans sa racine étymologique, ça nous parle d'un terme, voilà, hébreu qui veut dire kaka, qui veut dire, voilà, pardonner, couvrir, recouvrir. Donc, Shem et Japheth avaient fait quelque chose que Cham n'avait pas eu le réflexe de faire. Voilà, Cham s'était empressé d'exposer la nudité de son père, oui, parce que oui, même si Noé, n'était pas voilà, exempt de tout reproche en étant ivre, mais regardez l'attitude de Cham et regardez l'attitude de ses deux frères qui vont couvrir la nudité de leur père. Mais Cham va courir, aller exposer ça dehors. Et c'est ce qui arrive à toutes ces personnes-là qui exposent la nudité de leurs aînés, pères dans la foi. Vous êtes sur le coup de la malédiction. Vous pouvez dire en longueur de journée, réveil, je ne sais pas quoi, la vérité, etc. Encore que à la lumière des Écritures, même quand on lit les Écritures, voilà, la Bible ne nous demande pas de venir exposer les problèmes d'église sur Internet. C'est quoi cette génération voilà, sous la base de défendre la vérité, les gens ouvrent des chaînes YouTube pour commencer à parler, à citer les cas de péché des frères et sœurs sur les réseaux sociaux. Et vous pensez que vous êtes rempli de l'Esprit du Seigneur? Vous avez des problèmes, vous êtes déjà même frappé, voilà, par le Seigneur. Parce que l'égarement, c'est quelque chose de terrible. Quand ça te frappe, tu ne te rends même pas compte toi-même que tu es déjà frappé par l'égarement. Et beaucoup là sont déjà frappés par un esprit d'égarement. Comment tu peux penser être rempli de l'esprit de Yehoshua, l'esprit de sagesse, l'esprit d'intelligence, et commencer à détailler les vies de péché des frères et sœurs sur Internet? Ça, c'est quel évangile, ça? Beaucoup, ils ouvrent des chaînes YouTube pour partager, soi-disant, la parole. Ils ne sont même pas assis sur les Écritures, sans prétention aucune. Mais j'ai envie de dire, quand on a la prétention de dire qu'on vient enseigner les frères et sœurs, il faut déjà aussi avoir au préalable quand même une base. Frères et sœurs, l'heure est grave. Je vous assure que la disqualification se fait naturellement dans ces temps de la fin chez beaucoup de personnes de la génération des fils parce qu'ils sont en train d'enfreindre des principes. Moi, je parle comme ça. Le Seigneur m'a fait écrire tout un livre sur la rébellion. J'ai écrit, c'est avec des larmes.
de la souffrance. J'ai souffert pendant des années, ou pendant une bonne période, où j'avais l'impression que j'avais des excréments sur le corps. Frère, avez-vous déjà eu le sentiment d'aller dans une assemblée, tu as l'impression que tu sens mauvais? Parce que tout et rien se disait sur moi. Tout. Le Seigneur me disait, je suis, dans ces temps difficiles, le Seigneur me disait, je suis ton témoignage. Et c'est là où j'ai compris que Yehoshua est l'ami fidèle, frères et sœurs. C'est pourquoi la Bible dit dans Jérémie chapitre 17, maudit est l'homme qui se confie en l'homme et qui prend la chair pour appui. J'ai traversé une période difficile. C'est pourquoi l'ennemi chaque jour m'incitait, voilà, aux pensées des rébellions. J'ai traversé cette période-là. Beaucoup de personnes n'étaient pas au courant parce que je ne m'empressais pas d'aller parler à gauche, à droite. Non, j'ai pris sur moi. Je savais ce que je pouvais dire pour justifier certaines choses. J'ai pris sur moi. J'ai tellement écouté des choses assez blessantes sur ma vie propre. Je disais, Seigneur, regarde, c'est toi qui connais. Et le Seigneur m'a dit, au bout d'un moment, écris ce que tu as vécu parce que je veux aider également beaucoup de personnes qui traversent et qui traverseront, même peut-être à l'avenir, les mêmes épreuves, à comprendre ce que je t'ai enseigné. Frère, ce sont des clés de la marche, je vous assure. Ici, l'objectif n'est pas de défendre, loin de moi la prétention aucune de vouloir défendre les erreurs ou les manquements d'un aîné perdant la foi, mais je tiens juste à encourager la génération de fils. Frères, restons sur le principe des Écritures. Et c'est ça que je ne cesse de dire à certains. Vous êtes blessés, nous avons aussi été blessés. Nous avons écouté tout et rien. Et il faut, si le Seigneur ne descend pas venir poser sa main sur ton cœur, mais tu peux aller en vrille. Tu peux faire n'importe quoi. Mais ce n'est pas ce à quoi le Seigneur nous appelle. Nous, en tant qu'enfants de lumière, nous sommes appelés à bénir. Et le Seigneur finit toujours par justifier ses enfants. Toujours. Avez-vous déjà ressenti, voilà, ce sentiment de... tu as l'impression que tu sens mauvais. Le Seigneur est en train de me tuer. Quand je vivais cette période-là, j'étais en train de mourir à moi-même. C'était difficile. Où tu entends tout et rien. Tu as l'impression que quand tu arrives, voilà, on ne te calcule pas. Les personnes même qui te juraient loyauté et fidélité du jour au lendemain t'abandonnent. Commencent à te calomnier. Comme il y en a dans les assemblées. Voilà, que le Seigneur nous aide. Il n'y a même pas il y a pas beaucoup de chrétiens dans notre... Je n'en connais pas beaucoup qui sont assez loyaux. Parce que, voilà, même avec ce partage-là, quand on est loyal, on ne va pas courir, aller calomnier quelqu'un parce qu'aujourd'hui, on n'est plus en bon terme avec la personne. Moi, c'est ce que le Seigneur me disait. Tu vas te lever pour vouloir te révolter contre tes ennemis, mais souviens-toi du peu du bien qu'ils ont pu faire dans ta vie. Souviens-toi de ce bien-là. Et à cause de ça, est-ce que ma parole t'encourage? Parce que quand c'est comme ça, quand il y a ce vent de rébellion-là qui se fout dans ta vie, des connexions bizarres là peuvent se faire facilement. Tu peux te retrouver dans un réseau où facilement, boum, tu penses que tu défends la vérité et tu t'es déjà ligué là contre des aînés, comme Satan au ciel. Il y a quelque chose qui se tisse là subtilement. C'est pourquoi la compagnie, dans ces moments troubles là, il faut faire très attention. Parce que l'ennemi, au travers des mauvaises compagnies, vient, il t'injecte, il t'ensemence. Et si tu ne fais pas attention, tu es parti. Si le Seigneur n'est pas là, mais tu es parti. C'est pourquoi il faut faire très, très attention. Parce que beaucoup se disqualifient. C'est pourquoi j'ai dénommé le titre de ce partage, la qualification des fils. Beaucoup de personnes sont en train de se disqualifier eux-mêmes. Ce n'est pas le Seigneur qui les disqualifie parce que Yehoshua lui-même respecte sa parole. Le Seigneur est venu sur cette terre, voilà. Il a appliqué la parole. La loi demandait d'observer la circoncision. Yehoshua a observé la circoncision. Donc, Galates chapitre 4, le verset 4, on nous dit ça. Il est né sous la loi, il a observé les préceptes de la loi. Parce qu'il était soumis à la parole. Lorsqu'il fallait prendre le baptême, Jean le Baptiste disait, mais je ne suis pas digne de délier la courroie de tes souliers. Comment tu viens vers moi pour me dire, pour que je te baptise? Il dira à Yohanan, Yohanan, faisons ce qui est juste. Donc, frères et sœurs, ce n'est pas le Seigneur qui vous disqualifie, c'est vous-même, vous vous disqualifiez. Voilà.
Quand vous ne respectez pas certains principes des Écritures, vous vous disqualifiez vous-même. Vous-même, vous vous disqualifiez. Regardez l'attitude de David et comment le Seigneur appelle David l'homme selon son cœur. Dans Actes chapitre 13, à partir du verset 22 à 23, David est appelé l'homme selon le cœur d'Élohim. Donc, en d'autres termes, l'attitude que David a eue là, c'est ce que le Seigneur nous demande d'avoir. C'est ce que le Seigneur, même si j'insiste, même si la personne s'est égarée, la Bible ne nous encourage pas à l'attaquer. En le faisant, on se disqualifie. On se disqualifie nous-mêmes parce que cette transition marquera l'efficacité du service que le Seigneur nous donnera. Et toutes ces personnes-là qui sortent sur les réseaux, à tout va en train de dénoncer, voilà, émission aujourd'hui, voilà, ça va parler de la vie de famille, ça va parler, mais vous êtes déjà maudits. Est-ce que vous vous rendez pas compte que vous êtes déjà maudits? Beaucoup là même, c'est déjà l'égarement. Parce que l'égarement, c'est quand tu as l'impression que tu es encore dans la vérité, alors que c'est évident que tu es à côté, mais tu es déjà égaré. Parce que quand l'esprit du Seigneur se retire d'un corps, c'est l'esprit d'égarement qui vient dans le corps de la personne, et la personne croit au mensonge. La personne croit au mensonge. Voilà, comme avec Akab, qui ne voulait plus écouter les prophéties de Michée. Voilà. Quand Josaphat lui dira, mais n'y a-t-il pas un prophète ici qui parle au nom de Yahweh? Il dira, mais il y a un certain nom de Michée, mais il me prophétise que voilà, en gros, littéralement, les choses que je n'apprécie pas. Et Josaphat va dire, moi, c'est celui-là que je veux consulter. Parce que Akab, qui était oint, qui avait reçu l'esprit, parce que les rois étaient oints à l'époque, sous la dispensation de la loi, les rois étaient oints par l'esprit du Seigneur. Mais comment quelqu'un qui avait reçu l'esprit du Seigneur maintenant croyait au mensonge et appréciait le mensonge? Parce qu'il était frappé d'un esprit d'égarement, et on le voit. Voilà, qui séduira Akab, etc. Un esprit impur va se lever devant Yahweh et va lui dire, moi. Et le Seigneur va lui dire, va, voilà, possède-le. Et beaucoup sont déjà possédés. Ils pensent qu'ils sont encore sur le chemin du ciel, mais ils sont déjà à côté. Frères et sœurs, revenons à l'évangile. Voilà. Et ce message, j'aimerais vraiment m'adresser aux fils. Voilà, à ceux-là qui ont vraiment reçu le sceau. Pour ceux qui étaient déjà dans un élan d'égarement, frères et sœurs, revenez à des meilleurs sentiments. Des injustices, on a tous subi des injustices. On a tous subi des injustices. Moi, j'écoutais des choses qui m'ont déchiré l'âme. Mais voilà, j'ai mis ma tête sur les réseaux pour commencer à descendre mes aînés et perdre la foi. Non. Moi, je suis en bonne relation avec celui qui m'a vu grandir dans la foi. Quand il a un souci, c'est la famille. L'église est une famille, frères et sœurs. On va le prendre dans 1 Pétrus chapitre. Voilà, on va peut-être finir par là. L'église est une famille. Il faut qu'on apprenne à laver le linge sale en famille. Voilà, c'est anormal que tout se règle maintenant aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Où a-t-on vu ça dans les Écritures? Les Écritures, c'était des lettres. Lettres du grec épistolé, qui veut dire, épître du grec épistolé, qui veut dire lettre. C'était des lettres qui étaient adressées aux assemblées, aux églises locales dans les maisons. Voilà. Donc, si dans une région, il y avait, si dans une région, il y avait plusieurs assemblées locales, parce que les églises dans les Écritures, c'était les églises de ville. Comme en Asie mineure, on avait par exemple toutes les 7 assemblées qui étaient dans la région de l'Asie mineure. Donc, quand une lettre était lue, c'est pourquoi l'ange qui écrit, il s'adresse aux 7 églises, c'était les églises qui étaient dans la même région. Mais les inconvertis de base n'étaient pas au courant de ça. C'est pourquoi l'apôtre Yohanan, quand il va écrire, il va écrire le livre de l'Apocalypse, mais il va utiliser beaucoup de paraboles, parce que quand on regarde le contexte historique, ils étaient sous la persécution de l'empereur Domitien. Voilà, qui massacrait, littéralement qui massacrait les véritables disciples des premiers siècles. Il rendait les premiers disciples des premiers siècles la vie dure. Donc à un moment donné, quand même l'apôtre Yohanan écrit même l'épître de l'Apocalypse, la lettre de l'Apocalypse adressée aux 7 assemblées de l'Asie mineure, c'était des frères et sœurs. Il utilise beaucoup de paraboles là. Pourquoi? Parce que le but, c'était pas que les inconvertis tombent dessus et comprennent. C'est pourquoi il disait que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent. Il y avait des paraboles, il y avait des métaphores qui étaient utilisées.
Voici le contexte de ces épîtres-là. Beaucoup, vous prenez le passage de Éphésiens, dénoncer les œuvres des ténèbres, mais mes frères et sœurs, lisons bien nos Bibles. Excusez-moi, lisons bien nos Bibles. Parce que ce n'est pas l'Esprit du Seigneur qui anime toutes ces personnes-là qui se mettent sur les réseaux sociaux et commencent à calomnier les pères. Non, non, non. Et encore une fois, je ne suis pas là pour défendre les mauvaises. Non, je suis en train de prêcher la parole, simplement. Si quelqu'un arrive à me montrer dans les Écritures une seule personne de la génération des fils qui a été encouragée par le Seigneur à exposer la nullité de quelqu'un qui lui a donné un jour, même les inconvertis ont compris des principes que beaucoup de personnes qui disent avoir la loi, la parole ne comprennent pas. Vous avez des inconvertis qui vous disent, mais on ne, excusez-moi du terme, mais on ne fait pas les selles là où on a mangé. On ne fait pas des selles là où on a mangé. Des choses que des gens qui lisent la Bible n'ont pas compris. L'Église est une nation. Voilà, une nation va le prendre. De Pétros, je finis certainement par là, que le Seigneur nous aide. De Pétros, il y a beaucoup à dire sur le sujet, mais que le Seigneur nous aide. De Pétros, 1 Pétros autant pour moi. Donc 1 Pétros, 1 Pierre chapitre 2. Voilà, 1 Pierre chapitre 2 à partir du verset 9. La Bible dit, 1 Pétros chapitre 2 à partir du verset 9. La Bible dit, mais vous, vous êtes la race élue, la prêtrise royale, la nation sainte, le peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé de la ténèbre à sa merveilleuse lumière. Mais vous, vous êtes la race élue, la prêtrise royale, la nation sainte. Voilà, le mot nation ici veut simplement dire, voilà, ethnos dans le grec, et ethnos qui a donné en français ethnie. Donc l'Église est une nation qui a pour constitution la parole. Parce que le législateur et le juge, c'est Yahushua. C'est lui qui a promulgué la loi, qui a donné la loi, la parole. Donc aujourd'hui, on a les 66 livres, mais particulièrement ce qu'on appelle le Nouveau Testament, parce qu'on est sous la dispensation de la grâce. Voilà. Mais l'Église est une nation, ethnos qui a donné en français ethnie. Donc l'Église est une famille. Nous sommes une famille. Et comme on le dit, le linge sale se lave en famille. Quand ça ne va pas, on doit être à mesure de s'asseoir et puis régler les problèmes. C'est pourquoi, comment expliquer que dans des assemblées, il y a des divisions? Comment expliquer cela? Que des frères et sœurs n'arrivent pas à s'asseoir et tomber d'accord sur des points qui leur unissent, parce qu'on est tous soumis à la même constitution qui est la parole. Mais comment expliquer qu'aujourd'hui, dans les assemblées, les gens n'arrivent plus à s'asseoir autour de cette parole-là pour évoquer les différents points de divergence et sortir de là avec une directive claire. Qu'est-ce que la Constitution nous dit dans tel cas de figure? Qu'est-ce que la parole dit? C'est pourquoi les traditions sont rentrées. Ça, c'est encore une autre parenthèse. Je crois que ça fera, ça fera office d'un autre partage. Mais l'Église est une famille, frère. On doit être à mesure de s'asseoir quand ça ne va pas et on règle nos problèmes. Pas besoin d'aller sur les réseaux. Pas besoin d'aller sur les réseaux. C'est pourquoi j'aimerais encourager par ce message, voilà, les véritables enfants du Seigneur, ceux qui s'étaient déjà égarés, qui avaient déjà pris des chemins tortueux. Revenez à des meilleurs desseins, veillez sur vos cœurs. Je sais que ça peut ne pas être évident, ça peut ne pas être facile. Moi-même, j'ai porté certaines souffrances dans ma chair. Ça peut ne pas être facile, je sais. Mais restez sur la parole, restez sur les principes. Et c'est ce que je ne cesse de dire à certains. Restez sur les principes. C'est pas évident. Votre nom voyage à gauche, à droite, c'est vrai. Mais restez sur les principes. Voilà. Yahushua est le juste juge. Voilà. Et il justifie toujours ses enfants. Toujours. Moi, je bénis même le Seigneur de toutes ces épreuves que j'ai traversées, parce que ça m'a permis de découvrir à nouveau la foi autrement. J'ai une autre vision, une autre conception aujourd'hui de la foi. J'ai une autre conception. Ces souffrances-là, j'ai l'impression que ça a bâti quelque chose de nouveau chez moi. Et je bénis mes pères, je bénis mes aînés, tous ceux qui ont été injustement ou justement durs avec moi un jour, je les bénis. Je les bénis. Beaucoup se posaient des questions, mais ça traite de quoi le livre? Non, frères et sœurs, je ne suis pas en train de... L'objectif, ce n'est pas non. Je peux pas prêcher quelque chose que le Seigneur m'a dit de ne pas faire. Non. Non. Voilà, ce livre, voilà, je veux m'adresser particulièrement à la génération des fils. Voilà.
de façon plus large, à la génération de fils. Voilà, vous êtes en train vous-même de vous disqualifier. C'est pourquoi revenez à des meilleurs sentiments. Voilà. Tant que c'est là encore possible, revenez à des meilleurs sentiments. Il y en a même, j'ai la conviction que c'est plus possible. Ils sont allés trop loin que... Voilà, je pense pour ma part que, à moins vraiment d'une véritable repentance et humiliation, voilà, où le Seigneur peut faire grâce, mais beaucoup là, j'ai vraiment la conviction qu'ils sont déjà frappés, c'est compliqué. Mais à ceux qui sont encore sauvables, revenez à des meilleurs sentiments. Écoutez l'interpellation du Seigneur. Voilà. Je parle comme ça, j'ai porté, comme je le disais, moi-même des souffrances dans ma chair. J'ai pleuré, frère, j'ai connu des temps de dépression. Mais Elohim est fidèle. Il est fidèle. Donc, frères et sœurs, c'était ça. Voilà, tout simplement que je voulais partager avec nous. Que le Seigneur soit béni. Voilà. Ma prière est que, voilà, les véritables enfants du Seigneur, voilà, ceux qui ont le sceau, comme je le dis, du Père, voilà, qui pourront comprendre avec les oreilles de l'Esprit, parce que ce message n'est pas destiné à tout le monde. Je sais que certains, ils vont le prendre, ils vont encore tourner ça, voilà, à leur sauce comme d'habitude, mais je crois que les véritables enfants du Seigneur comprendront, voilà, ce que le Seigneur est en train de dire. Voilà, que Yahushua nous garde, nous bénisse et que davantage, voilà, seule sa volonté prédomine dans notre vie au nom de Yahushua HaMashiach. Amen.